Si tu as déjà essayé de changer ton image mais que ça n'a jamais vraiment duré dans le temps, alors cette vidéo est faite pour toi. A, B, C, D, E, F, G. Wait until you see her, you'll agree. Vous n'allez pas me voir sous mon meilleur profil, mais j'ai oublié mes écouteurs, donc je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Là, je pars rejoindre une cliente pour sa deuxième séance du mois et dans son accompagnement. Et je me suis dit, je vais t'expliquer pourquoi on ne commence pas par l'extérieur quand on retravaille son image. Parce qu'on parle souvent de style, de coiffure, de maquillage. Il y a des gens, c'est vraiment gênant. Ouais, je disais, on parle souvent de style, de coiffure, de maquillage. Mais qu'est-ce qu'on travaille vraiment concrètement si on travaille que l'extérieur sans avoir commencé par travailler l'intérieur? Voilà. Donc, pour que ça te parle un petit peu plus, je t'emmène avec moi. Alors là, je pense que je ne vais pas pouvoir filmer pendant la séance, évidemment. Mais je te reprends juste après pour te dire ce qu'il en est. Bien sûr, tout ça, ça reste anonyme. Hein. Je ne peux pas vous montrer les personnes. Et d'ailleurs, cette personne, on va l'appeler S. Et c'est une personne qui a beaucoup perdu confiance en elle. Globalement, qui s'efface pour pas faire de l'ombre aux autres. Et du coup, elle montre pas son plein potentiel. Et c'est même quelqu'un qui aurait une tendance à s'excuser d'être brillante et intelligente et qui a toujours composé pour faire plaisir aux autres et pas pour elle. Donc voilà, on va retravailler tout ça. Déjà, je vous reprends juste après. Là, j'arrive à son adresse. N'importe quoi. Et là, notamment, j'ai pensé à elle. Donc je reviens de mon travail avec S et donc c'était très très intéressant. Donc le thème de la semaine, c'était prendre conscience de sa communication dans son image. Et il en ressort effectivement, et c'est tout le travail de cette semaine, que cette personne n'a pas conscience de la communication qu'elle renvoie. Donc là, je lui ai donné une petite mission à faire qui est un travail d'observation. Qui va lui permettre voilà, de noter ses points forts, les axes d'ajustement et puis de voir quelle est sa communication renvoyée, même si on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Et toutes les petites incohérences qu'il peut y avoir par rapport à ça. Donc voilà, ça remue un peu, hein, ça bouleverse, mais c'est quand même un travail qui est essentiel. Parce que si on n'a pas cette prise de conscience, on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous disais tout à l'heure, on parle souvent de style de coiffure, de maquillage, etc., de vêtements. Mais concrètement, si vous ne faites que ça, vous ne faites que travailler l'extérieur, qui ne dure évidemment pas dans le temps, puisque vous n'avez pas pris conscience de votre communication. Donc, comme vous n'en avez pas pris conscience, vous ne pouvez pas le changer. Voilà. On ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Voilà, c'est tout pour ce matin. Donc là, je vais rentrer déjeuner avec mon mari. Et puis cet après-midi, deuxième rendez-vous, cette fois-ci en visio, puisque la personne n'est pas du tout de la région. Et c'est sa deuxième séance également. Donc je vous montre tout ça juste après. Until you see her, you'll agree. A, B, C, D, E, F, G. Wait until you see her. A, B,
cette dernière séance et il y a quelque chose qui ressort souvent, que je viens de constater là, notamment aujourd'hui, c'est que c'est assez fou, comme tu peux être quelqu'un de complètement aligné dans certains contextes, comme au travail par exemple, et t'oublier complètement dans ta vie personnelle. Alors que tu n'es pas censé être deux personnes différentes, et tu es quand même censé être qui tu es, incarner qui tu es, n'importe où tu es. Et le décalage est énorme en fait. Et voilà, c'est ce qu'on travaille notamment dans mes accompagnements. Bon, je vous retrouve un petit peu dans un nouveau décor, parce que pour ceux qui me suivent, vous savez que j'avais investi ma chambre en guise de studio de tournage, parce que mon mari est en arrêt depuis 2 mois. Il reprend le 5 avril, nous serons le 1er avril demain. Là, pour tout vous dire, en fait, il est parti dans un rendez-vous médical où il peut s'y rendre seul maintenant. J'ai plus besoin de faire le taxi, donc je profite qu'il ne soit pas là pour investir un petit peu le salon, où c'est quand même plus lumineux, plus sympa. Et là, comme il n'est pas là, je peux m'exprimer librement. Bon, bref, je voulais vous parler ici par rapport donc à mes accompagnements, vous expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit. Devenu un petit peu à la mode les accompagnements, c'est un peu vague, on ne sait pas concrètement qu'est-ce que ça veut dire, etc. Je vous ai un petit peu emmené alors en immersion comme j'ai pu. Je ne peux pas filmer les rendez-vous en question. Et puis tout ça doit rester assez anonyme, mais voilà, vous avez vu, je peux autant me déplacer en présentiel quand c'est dans la région, mais sinon les 3 quarts du temps, ça se passe effectivement en visio. Donc là, on est sur la phase 1, la phase où en fait, je t'apprends à te regarder d'abord différemment dans le miroir. Voilà. Le tout, si vous voulez, c'est pas de faire du relooking en modifiant vos vêtements, votre façon de maquiller, votre coiffure, etc. Le but, c'est pas de changer l'extérieur pour changer le regard. En fait, ce qui compte d'abord, c'est que tu puisses changer ton regard sur toi-même pour que tout ce que tu vas changer extérieurement soit quelque chose de durable. Voilà, je pense que c'est un peu plus explicite comme ça. Et donc moi, c'est ce que je fais. Dans cette phase 1, on travaille le avant pour que le après, on travaille aussi, hein, quel vêtement adopter, quelle coiffure, le maquillage, etc., pour que le après soit durable et voilà, que c'est quelque chose qui puisse tenir dans le temps parce que sinon, ça ne tient pas dans le temps. Souvent, quand on veut changer son image, on pense que le problème, c'est les vêtements, la coiffure, le maquillage. Donc on cherche des conseils, on teste des choses, mais le problème, c'est que ça ne tient pas dans le temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas travaillé ce qu'il y avait en dessous. Si tu ne sais pas vraiment qui tu es aujourd'hui, comment tu veux te sentir, ce que tu veux dégager, alors même avec les bons vêtements, bah, tu vas douter, tu vas hésiter et tu vas recommencer et encore et encore. Et c'est pour ça que moi, je commence toujours par la phase 1. Parce que la phase 1, ce n'est pas du style, c'est toi. On vient clarifier qui tu es aujourd'hui, ce que tu ne veux plus, ce que tu veux vraiment montrer. Et après seulement, on travaille l'extérieur. Parce que sinon, tu ne changes pas vraiment, tu essayes. Changer juste ses vêtements sans travailler l'intérieur,
ça ne tient pas. Tu peux être bien un jour et complètement perdu le lendemain. Moi, ce que je veux, c'est que tu saches pourquoi tu choisis, pour que ça devienne naturel et durable. Là, ce que je vous ai montré, c'est la séance numéro 2. La phase 1, c'est un accompagnement de 3 mois. Donc là, ce que je vous ai montré, ça fait déjà donc 1 mois que j'accompagne ces 2 personnes que je vous ai montrées là en vidéo, enfin montrées entre guillemets, donc S et E. S et E, elles ont déjà fait 1 mois d'accompagnement, donc 2 séances en coaching en one-to-one, et puis plein d'exercices entre les deux à faire. Là, on attaque le 2e mois, et donc on prépare la 3e séance. Et là, je leur ai demandé de poser un objectif clair. C'est-à-dire que je les amène à réfléchir à ce qu'elles veulent changer concrètement. C'est-à-dire concrètement, dans plusieurs mois, qu'est-ce qu'elles veulent avoir changé. À quel moment elles peuvent se dire, ah oui, là, c'est vrai, j'ai évolué sur ça, ça, ça. Sans trop vous spoiler, mais globalement, l'idée, c'est ça. Et puis donc, on va peaufiner ça lors de notre séance numéro 3. Si tu veux une image qui te correspond vraiment et surtout qui dure dans le temps, alors c'est exactement ce que je fais dans mes accompagnements. Et tu peux me contacter si tu veux en parler. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. La semaine prochaine, je vais plus vous parler de style de vêtements, ce que je m'applique donc à moi-même, puisque vous savez que tout ce que je partage donc avec mes clientes, je me l'applique à moi-même. Je suis ma cliente type numéro 1. Je l'expérimente déjà sur moi. Je vous expliquerai un petit peu plus mon nouveau style, comment je parviens à cela. J'ai donc déjà reçu une nouvelle tenue, enfin 2 tenues même. Et puis, donc demain, c'est mon anniversaire. C'est le 1er avril, ça n'est pas un poisson. C'est pas une blague. Je vous jure que ça commence par une blague, hein, ma vie, mais c'est pas une blague. C'est vraiment mon anniversaire demain, le 1er avril. Et j'ai mon mari qui m'a commandé 2 pantalons que j'ai choisis hein, quand même, et on vient de les recevoir. Ils sont là, dans un paquet. Je vous montre, mais je veux pas l'ouvrir en fait. Je vous montre. Il est là, mais je veux pas l'ouvrir. J'ai dit à mon mari, écoute, mon anniversaire, ce n'est que demain. Et donc tu vas me faire un joli paquet cadeau, parce que moi j'aime bien déballer les cadeaux en fait. Donc il y a 2 pantalons dans ce paquet que je n'ai pas voulu ouvrir. Ça me démange, hein, mais je ne le ferai pas. J'ai envie d'avoir cette surprise demain, de découvrir mes pantalons. Donc, je vais pouvoir vous filmer tout ça, mes nouvelles tenues, et je vais vous expliquer pourquoi je choisis ces tenues-là, comment j'ai procédé pour affiner le style, etc. Donc, ce sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Là, pour le coup, je vais finir le montage de cette vidéo parce qu'il faut qu'elle sorte. Donc demain, mercredi, je vous souhaite une belle soirée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Merci pour toutes les personnes qui prennent le temps de liker et de commenter mes vidéos. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Et vous savez qu'en plus, pour l'algorithme, c'est vachement important en fait. Donc vraiment super sympa pour les personnes qui prennent le temps. Et je vois que c'est toujours les mêmes personnes d'ailleurs. Donc merci beaucoup parce que pour moi, c'est une grande marque de soutien. Et ça me fait plaisir aussi de voir que ce sont des vidéos qui vous parlent et qui vous plaisent. Vous savez que à travers ces vidéos YouTube, j'aime vous documenter toute ma transition de vie qui passe aussi bien par des aspects personnels que par cet aspect professionnel. Voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao.